Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais un petit live pendant mes vacances. Bref, je suis souvent en vacances. C'est un mode de vie que j'ai choisi simplement. Donc, c'est toujours une question de choix. Hein? On n'est jamais dans l'obligation de quelque chose. On est toujours dans le choix, même si parfois on pense qu'on est dans l'obligation de quelque chose. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de relations parce que l'immersion commence la semaine prochaine sur les relations. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, c'est 4 calls, dans le fond, c'est 4 vidéos qui vont être faites en live sur Zoom et en replay dans un groupe privé que vous aurez accès toute votre vie. Donc, si vous voulez le faire en replay. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on va vraiment venir déconstruire toutes les perceptions qu'on a de qu'est-ce que c'est qu'une relation. Donc, souvent, on va chercher une relation pour combler une partie de nous manquante, alors que la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est être nous et cesser tout jugement envers nous-mêmes. Et de ce fait, la relation, dans le fond, qui est la relation consciente qu'on appelle en tantra, c'est une relation où est-ce que c'est juste un cheminement avec notre partenaire, donc il n'y a pas de jugement envers soi dans notre relation, donc il n'y a pas d'obligation à quoi que ce soit. Tout est une question de choix et on est conscient des choix qu'on fait. Et tout est OK dans nos choix lorsqu'on les fait. Et et pour l'autre, c'est la même chose. L'autre est conscient de ne pas avoir d'obligation et juste un choix. Et tant qu'on choisit de cheminer ensemble, alors je vais vous donner l'exemple du road trip. Lorsqu'on fait un road trip, parfois on va partir à deux. Alors, on va avoir une destination. Donc, on veut aller visiter, par exemple, quand je suis allée en road trip, là, 2 ans environ, je suis allée en Nouvelle-Écosse. Donc, ma destination était la Nouvelle-Écosse, mais je savais pas si j'allais me rendre jusqu'en Nouvelle-Écosse. Je savais pas combien de temps. Je savais pas comment j'allais. J'allais juste prendre ma voiture et j'allais dormir dedans. Et parfois, j'allais dormir à l'hôtel, selon mon feeling. Mais je savais pas exactement le chemin que j'allais prendre. Je suis juste partie en me disant, ben, j'ai envie d'aller partir en road trip 10 jours, puis j'ai envie de me rendre peut-être jusqu'en Nouvelle-Écosse si j'ai envie. Sinon, c'est OK si je me rends pas jusque-là. Alors, c'est la même chose avec la relation. Donc, la relation, quand on n'est pas dans la conscience, on va dire ça comme ça, on est dans essayer que l'autre nous comble quelque chose. On est dans plein d'obligations. Et puis, on va vivre beaucoup de colère et beaucoup de frustration parce qu'on a beaucoup d'attentes de qu'est-ce que c'est qu'une relation. Et selon qui? Selon simplement les gens qu'on perçoit autour de nous. Et donc, on définit qu'est-ce que c'est. Et si on n'a pas la relation qu'on veut, alors on va se voir comme étant quelqu'un qui est manquant, qui manque quelque chose à notre vie. Et si on a la relation qu'on veut, bien souvent, on va vouloir la montrer au monde comme étant la relation que tout le monde devrait avoir. Alors que c'est pas le cas. La relation consciente, c'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de vivre cette relation-là parce que ça demande beaucoup de conscience. Donc, beaucoup de conscience veut dire beaucoup d'observation, veut dire de s'impliquer, de ne pas être dans le rôle de victime, mais d'être vraiment dans le rôle de je crée chaque chose dans ma vie. Donc, j'ai créé cette relation-là. S'il arrive quelque chose dans ma relation, j'ai créé ceci, je l'ai créé. Alors, dans l'immersion, dans les 4 calls qu'on va avoir au mois d'août, donc ça va se faire 4 Zooms, vous aurez les détails des Zooms quand vous allez vous inscrire simplement. Puis si vous ne pouvez pas en live, vous pouvez en replay. Donc, on va parler de relation. Ça va être vraiment ça. Fait que si vous êtes déjà en relation ou si vous n'êtes pas en relation, mais que vous êtes en train de faire un bout de chemin sur vous-même pour vous retrouver, pour éventuellement être dans cette relation-là, que vous voulez avoir qui est consciente ou est-ce que l'un l'autre est vraiment dans cet aspect-là de création et non de subir quelque chose ou non de se forcer à quelque chose, alors c'est ça. Et bien sûr, vous avez tous mes services aussi que j'offre. Brahim, je t'invite à réécouter le début du live parce que je ne vais pas me répéter simplement. Donc, ce que je veux vous mentionner, c'est que mes services, que ce soit le massage, le coaching, la calinothérapie, les immersions en groupe, les retraites que je fais, et tous les services que j'offre, les outils de connaissance de soi et tout, mes livres sont là simplement pour vous accompagner à devenir conscient, devenir de plus en plus conscient que vous créez tout dans votre vie, devenir de plus en plus conscient que vous créez
ce sur quoi vous mettez de l'attention. Alors, on est tout le temps là en train de vouloir quelque chose, comme s'il nous manquait quelque chose et comme si on voulait se réparer, alors qu'on n'a pas à se réparer et alors qu'il nous manque rien dans notre vie. Tout ce qu'on a à faire, en réalité, comme je disais au début du live, c'est simplement d'être soi sans se juger. D'être pleinement soi sans se juger et d'accueillir les autres comme étant pleinement eux sans les juger. Alors, dans ce step-là, tant qu'il y a des jugements envers nous-mêmes, alors il y aura des jugements envers les autres. Alors, dans tout ce que j'offre comme service, c'est d'aller voir tous les espaces à l'intérieur de vous que vous jugez encore et que vous avez envie de vous sentir libre dans ces espaces-là et arrêter de les juger. Que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau du corps mental, que ce soit au niveau du corps physique, à ce moment-là, c'est vraiment dans cet aspect-là de dire « je désire être libre d'être moi », alors je décide de prendre des outils qui vont m'amener à arrêter de juger ces espaces-là en moi. Alors, c'est vraiment d'aller voir, alors que ce soit avec le massage, que ce soit avec le coaching, c'est d'aller voir toutes ces zones-là où est-ce que vous avez un jugement, OK? Et si vous avez un jugement, alors vous vous coupez de l'expérience de ceci, parce que vous avez un jugement. Alors, je reviens au Québec le 6 août. Donc, mes rendez-vous sur mon site de réservation peuvent être prêts à partir du 7 août. Et donc, si tu veux être cet homme-là qui est de plus en plus conscient pour ta vie, ou cette femme-là qui veut être de plus en plus consciente pour sa vie, alors, que ce soit par le coaching, que ce soit par le massage, que ce soit par les immersions, les programmes en ligne que j'offre, que ce soit en personne, à ce moment-là que tu utilises un outil de connaissance de soi, sache que tous mes services vont être disponibles à partir du 7 août. Et je vais être là tout le mois d'août, donc je reviens simplement à Cuba juste au mois de septembre. Simplement, encore là, c'est une question de choix, OK? Donc, on va souvent être dans cet aspect-là de juger les relations des autres, simplement parce qu'on va penser qu'ils sont obligés de vivre quelque chose. Et un jour, je vous parlerai vraiment de toute mon histoire, peut-être par petits bouts. Je sais que je vais écrire un livre là-dessus aussi. De mon histoire de vue de l'extérieur, les gens ont eu énormément de jugements envers mon histoire, OK? Pourquoi? Mais simplement parce que on est bourré de jugements envers soi-même, donc on est bourré de jugements. Alors, ça m'a pris du temps à être capable de commencer à vous partager l'histoire, de ma relation à moi, simplement parce que j'avais peur d'être jugée, OK? Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de jugements à l'extérieur, simplement. Alors, tranquillement, que ce soit sur ma page Véronique Hood avec 2 H, vous avez tranquillement ma relation qui s'expose de plus en plus. Pourquoi? Mais simplement pour vous montrer que je n'ai obligation en rien dans cette relation-là. Dans cette relation-là, je suis libre et tout est une question de choix. Mais au début de ma relation, je l'ai vue comme une relation étant imposée. OK? Alors, parfois, on rentre dans une relation, puis on va rentrer dans ce rôle d'être non conscient, on va dire ça comme ça, et on va dire, OK, je suis obligée de subir ça. Donc, par exemple, moi, ma relation, c'est une relation à distance, dans un autre pays, OK? Alors, sur le coup, j'ai trouvé ça difficile et je ne voulais pas cette relation-là. Je voulais rejeter cette relation-là parce que j'avais une perception de qu'est-ce que c'était que de vivre une relation. J'avais des attentes, j'avais énormément d'attentes de qu'est-ce que c'était. Et pour moi, une relation, c'était de passer du temps avec l'autre en personne. Tout le temps être avec l'autre, OK? Et la vie m'a amené à déconstruire ça, puis à enlever mes barrières de dire que c'est ça la relation. Alors, ce qui arrive, c'est que je jugeais énormément les autres en fonction de leur relation, en fonction de l'idéologie de ma relation. Voyez? Alors, la vie, qu'est-ce qu'elle a fait, l'univers, ou appelez-le comme vous voulez, la conscience, elle me dit, parfait, alors on va t'envoyer une relation où est-ce que ça va être à l'opposé de ce que tu pensais qu'était une relation. Alors, on m'a emmené une relation à distance. OK? Alors, j'ai été confrontée à tous les jugements après ça des autres, de qu'est-ce que c'était qu'une relation à distance.
Et qu'est-ce que c'était que la réussite d'une relation à distance? OK? Et j'ai voulu cacher ça parce que je me suis dit, il y a tellement de jugement que je ne vais juste pas parler de ma relation. OK? Comme ça, ils vont juste rien dire. OK? Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que je me suis faite petite et que j'ai vécu ma relation à partir de cet espace-là, de me dire que je n'étais pas OK de vivre une relation comme ça. Et que c'était pas correct. OK? Et à partir de cet espace-là, qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui n'est pas dans une relation? Qu'est-ce qu'on définit de correct puis qu'est-ce qu'on ne définit pas de correct? On va définir de correct quelque chose qu'on perçoit qui va l'être, puis on va définir de pas correct, mais c'est toujours en fonction des expériences qu'on a vues à l'extérieur ou des expériences qu'on a vécues notre père ou notre mère. Des expériences de ce qu'on a perçu de la relation, de qu'est-ce que c'est qu'une relation. Et finalement, je me suis rendu compte que je m'obligeais, parce que je ne voulais pas vivre une relation à distance, à venir souvent, et je vivais énormément de colère et de frustration, de toujours être en train de venir à Cuba, puis d'être obligée de venir ici pour voir mon chum, plutôt que d'aller dans un autre pays, voyager puis visiter. Alors, je me suis retrouvée dans cet espace-là de vivre beaucoup de frustration et beaucoup de colère, et comme si on m'avait imposé cette relation-là. Et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi, et je me suis rendu compte que je pouvais choisir de vivre une relation à distance et que c'était correct de vivre une relation à distance et que peut-être que pour moi, une relation, pour moi, c'est d'être à distance. Peut-être que c'est pas d'être en personne. Et je vis une super belle relation. Je vis beaucoup d'amour avec mon chum. Et peut-être que notre relation n'est pas pour le moment créée pour être en personne. Alors, à partir de là, j'ai enlevé cette frustration-là et cette colère-là d'avoir cette relation-là imposée à distance et de me dire, ben Véronique, t'es heureuse avec lui, t'es heureuse sans lui, il est heureux sans toi, puis il est heureux quand on est ensemble. Alors, pourquoi tu te imposes, que tu te forces? Tout est une question de choix et non de nécessité. Mais parce que j'avais la nécessité d'avoir une relation avec personne, ce que je faisais, c'est que je me sentais pas correct si je n'étais pas en train d'être en personne avec lui. Alors, puis en même temps, il y avait une version de moi qui était frustrée de ne pas être correct. Et quand j'ai déconstruit ça, c'est ça la conscience, c'est de venir déconstruire les jugements qu'on a de qu'est-ce qui est puis qu'est-ce qui n'est pas. Puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est simplement que je pouvais vivre cette relation-là, cheminer comme ça. Et qu'est-ce qui dit que c'est OK ou que c'est pas OK? C'est un choix. Alors, j'ai décidé de venir quand j'ai envie de venir. C'est une question de choix. Et quand encore là, vous voyez le mot « peut ». Et quand j'ai envie de venir, je viens. Et quand je n'ai pas envie de venir à Cuba, alors je ne viens pas, simplement. Et c'est pas une question que toute ma vie tourne autour de mon chum. C'est une question de moi, j'existe et je suis complète en étant seule. C'est un processus que j'ai parcouru vraiment difficilement dans les 5 dernières années. Ça m'a pris 5 ans. Et je vous parlerai beaucoup de mon histoire dans l'immersion aussi pour vous donner des exemples aussi à ce niveau-là. Et il y aura un livre éventuellement qui sera écrit là-dessus sur les relations pour venir déconstruire justement qu'est-ce que c'est qu'une relation. Et finalement, la relation idéale, au fond, c'est la relation où vous pouvez être dans le choix à chaque instant. L'autre est dans le choix à chaque instant. Et vous décidez de parcourir un bout de chemin. Comme si vous preniez quelqu'un sur le bord de la route, en road trip, puis vous le prenez pour un bout de chemin. Mettons qu'il s'en va dans la même direction que vous. Vous le prenez pour un bout de chemin. Sachant que vous êtes libre de prendre la destination. Par exemple, je m'en vais en Nouvelle-Écosse et je passe par le Nouveau-Brunswick, mettons. Alors, si je passe par le Nouveau-Brunswick, mais que finalement, je décide de rester 4 jours au Nouveau-Brunswick, puis que la personne, elle se rend, elle, en Nouvelle-Écosse, puis qu'elle a vu y aller en 2 jours en Nouvelle-Écosse. Alors, quand on dit qu'on est dans le choix, ça veut dire que moi, je reste en Nouveau-Brunswick 3 jours, en expliquant à la personne qui a embarqué avec moi que je vais aller en Nouvelle-Écosse, mais je ne sais pas le quand, OK?
Alors, elle a deux choix. Soit qu'elle décide de y aller puis de continuer avec quelqu'un d'autre, ou soit qu'elle décide simplement de m'attendre un moment, si elle vit pas de frustration, de m'attendre, et que cette personne-là va faire ce qu'elle a envie, une journée de plus, pour finalement continuer le bout de chemin et se rendre jusqu'en Nouvelle-Écosse. Alors, la relation, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit qu'on a du plaisir dans notre relation, même si on est à distance, puis il n'y a pas de finalité, OK? On apprécie notre relation, puis on apprécie qu'on est ensemble, mais quand on n'est pas ensemble, on apprécie aussi ces moments-là où est-ce qu'on n'est pas ensemble. Et on est dans cet espace-là de se dire, tant que ça ne m'amène pas de frustration, tant que ça m'amène toujours dans le choix de cette relation-là, alors je reste dans cette relation-là. Vous comprenez? Et souvent, on a appris qu'il y a juste une destination dans une relation et que cette destination-là, notre partenaire est obligé de nous suivre jusqu'à la fin. Alors que ce n'est pas le cas. Notre partenaire peut être libre et de choisir une nouvelle direction. Nous-mêmes, en tant que partenaire, on peut décider une nouvelle direction. Et notre partenaire doit être libre de voir s'il est toujours dans le choix de vouloir vivre cette relation-là ou le non-choix, dans le sens de, finalement, qu'il y a trop d'imposition, puis que là, la personne n'est plus dans le choix parce que la personne est dans l'obligation. OK? Alors, ma relation n'aurait pas pu continuer si j'aurais encore été dans cette obligation-là de venir à Cuba pour être toujours en personne, pour être une personne OK. Comprenez? Alors, le fait de ne pas m'obliger à venir, puis d'à chaque mois décider quand j'ai envie de venir, pour continuer de faire mon entreprise, les choses que j'aime, voir ma famille, mes amis, ce n'est plus une relation imposée. C'est une relation plaisante, joyeuse, le fun, constructive, où est-ce qu'on a toujours le choix. Et si un jour mon partenaire décidait que c'est trop pour lui de la distance et que lui, il veut absolument une femme en personne, alors peut-être qu'il sera libre d'avoir une partenaire différente que moi. Et ça sera OK. Vous comprenez? C'est vraiment complètement l'opposé de ce qu'on a appris. Alors, c'est ce qu'on va voir au mois d'août sur 4 live, 4 Zoom. Et en général, ça dure 1h30, parfois jusqu'à 2 heures, mes vidéos. Donc, vous allez avoir entre 6 à 8 heures de contenu que vous allez pouvoir conserver toute votre vie en replay ou en live si vous voulez être en live aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire en privé avec moi ou vous pouvez venir dans les services que j'offre aussi, où est-ce qu'on peut discuter de votre situation. Vous pouvez prendre du coaching aussi. Donc, il y a tout ça aussi. Puis, il y a des services que j'offre que vous pouvez faire moitié-moitié aussi. Il y a des gens, des fois, ils vont prendre 1 heure de coaching avec moi, 1 heure de massage. Ils vont prendre 2 heures. Il y a des gens qui vont prendre, par exemple, 1 heure de massage, puis un peu de calinothérapie. Il y a des gens qui vont prendre un massage Tao, puis ils vont prendre 1h30, puis ils vont prendre un peu de calino. Fait que il y a des gens qui vont prendre le soin quantique avec du massage. Il y a des gens qui vont prendre le soin quantique avec du coaching avec moi. Vous êtes libre de construire ce que vous avez envie à partir du service que vous prenez simplement. Donc, je fonctionne avec des blocs d'heures simplement. Alors, si vous avez envie de vous inscrire, c'est 111 $. Je l'ai mis vraiment accessible parce qu'on va être en petits groupes. Donc, et ce qui est le fun, c'est que ça va être vraiment comme si vous êtes en live, ça va être personnalisé. Si vous n'êtes pas en live, ça va être en replay, mais vous aurez, vous pourrez voir que tous les participants qui vont être là vont relater avec vous simplement. Et je l'ai mis accessible parce que parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mais tes services de massage, tout ça, j'aimerais ça me les payer, mais je ne peux pas me les payer. Encore là, c'est une question de choix. Parce qu'on peut se payer des cigarettes, on peut se payer de l'alcool, on peut se payer un restaurant, on peut se payer des vêtements, on peut se payer plein de choses. C'est toute une question de choix. C'est parce que c'est pas important pour vous en ce moment assez, simplement. Alors, j'ai décidé que j'allais offrir l'immersion qui est, 3 fois moins. Donc, si vous voulez rentrer dans mon monde, c'est une super façon de rentrer dans mon monde à 111 $. Et puis, je me suis dit, mais je vais le rendre encore plus accessible pour les gens encore qui se trouve cette raison-là, qui est l'argent, alors que l'argent est simplement une énergie. Vous pourrez l'acheter individuellement les 4 séances. Ça veut dire à 33 $ plus taxes, vous allez pouvoir acheter chaque séance individuelle.
Alors là, vous pouvez rentrer dans mon monde sans croire toutes les excuses que vous vous donnez, OK? Par rapport au manque d'argent. Encore là, si vous croyez que vous manquez d'argent, vous manquez d'argent. L'argent est seulement une énergie. Alors, tout ce que vous pensez, vous le créez dans la matière. Et c'est pour ceux qui ont envie déjà, qui sont déjà dans mon monde en individuel, puis vous avez envie du groupe, hein? Et à ce moment-là, vous aurez cette potentialité-là d'accueillir le groupe, d'être dans le groupe et de vraiment participer. Si vous n'avez pas envie de participer, vous ne participez pas. Hein? Vous ne mettez pas votre caméra, votre audio si vous ne voulez pas, si vous êtes en live. Et si vous êtes en replay, ben vous pouvez les réécouter en replay. Donc, vous avez moi qui parle puis qui vous explique des choses, simplement. OK? Donc, n'hésitez pas à m'écrire en privé, ça me fera plaisir. Donc, on va sûrement commencer le 8 ou le 9 là, à août. Parce que je veux pouvoir toutes les faire en live, les Zooms. Hein. Donc, ils seront tous en live. Ça va sûrement être le samedi ou le dimanche. Et puis, pas le samedi ou le dimanche, mais ça va être dans la semaine, excusez-moi. Je suis un peu mêlée dans mes dates. Ouais, ça va être soit vendredi, samedi ou dimanche, dans ces environs-là. Ça va être le soir, fait que vous pourrez décider de les faire en replay ou en live. Si vous êtes en Europe, si vous êtes dans un autre pays, ben vous pourrez le prendre en replay si vous ne pouvez pas être en live simplement. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je continue d'écrire aujourd'hui, donc je suis rendue sur mon 4e livre qui sort. Je suis rendue, je pense, au chapitre 8 sur 13 à tout retaper, donc vraiment, ça avance vite, ça devrait sortir bientôt. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée pour ceux qui sont dans d'autres pays. Je vous embrasse et on se revoit au Québec quand je reviens en personne. Sinon, si vous êtes à distance, ben vous pouvez m'écrire en privé.